bienvenue sur Farandole de douceur. J'espère que vous allez bien et que vous passez de belles fêtes de fin d'année. Et voilà, je viens vous proposer du thieboudienne. Voilà, c'est un plat sénégalais. Voilà, c'est du riz au poisson avec des légumes. Voilà, qu'on va proposer, hein. C'est un plat qu'on peut faire pendant les fêtes de fin d'année. Voilà, c'est mon choix, je vous le propose. Donc moi, j'ai choisi de le faire avec du saumon. Vous voyez, c'est du saumon sauvage là que voilà, j'ai bien nettoyé. Et pour nos légumes, vous voyez, j'ai des carottes, du chou, des aubergines, j'ai du navet aussi, des poivrons et j'ai une courge ici, une courge butternut. Voilà, concentré de tomates qu'on va utiliser, des oignons et des échalotes que j'ai déjà découpés, de l'ail, voilà, du poivron vert pour faire une farce, le persil aussi, on va faire notre farce avec, voilà, du poivre. Ici j'ai un mélange de poivre, mais vous pouvez utiliser le poivre de votre choix, du piment oiseau, et là j'ai du piment, mais c'est facultatif, hein. Le piment c'est facultatif. Et enfin, j'ai des escargots fermentés. C'est des escargots de mer, hein. D'accord, les amis? Donc, c'est parti pour la recette. Les amis, vous voyez, pour faire mon thieboudienne, là, moi, je commence toujours par pré-cuire mon riz. Et là, c'est du riz cassé une fois. Voilà, c'est des brisures de riz cassées une fois. C'est avec ça que je fais mon thieb. Et donc, je commence par pré-cuire mon riz. C'est la chose que je fais en premier. Voilà. Donc, pour les différentes étapes, vous verrez tout à l'heure. Voilà. On va réaliser notre farce pour le poisson, les amis. Donc, je mets les poivrons. Je vais continuer avec l'ail. Je vais mettre aussi le persil. Je vais poursuivre avec le poivre que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai concassé un petit peu pour aider mon hachoir. Et enfin, j'ai oublié de vous dire aussi, j'ai le cube d'assaisonnement goût poulet. Voilà, que moi j'aime bien. J'aime cuisiner avec. Voilà, je sale avec en fait. Voilà. Je vais aller mixer tout ça. Et puis, ça va assaisonner notre poisson. Notre farce qui est réalisée, je vais la débarrasser dans un petit bol comme ça. Voilà. Une fois notre farce réalisée, je la réserve et on va préparer encore. C'est une petite préparation qui va servir comme marinade aussi, mais c'est pour la sauce en fait. Donc, je mets des oignons, un peu de piment oiseau. Et puis, je vais rajouter quelques gousses d'ail que je vais aller chercher. Ajouter l'ail. Je vais rajouter aussi un soupçon de moutarde. Ça relève bien. C'est une copine sénégalaise qui m'a donné l'astuce. J'ai testé et c'est super bon. Et je vais remettre aussi un petit peu de sel, on va dire. Je vais aller mixer ça aussi et réserver. Voilà ce que ça donne. Je réserve aussi. Là, les amis, j'ai mixé aussi un peu de tomates fraîches là. Voilà. Pour pas que la vidéo soit longue, voilà les tomates. Mais là, je vous les montre comme ça. Comme ça, tous mes condiments sont prêts. Les amis, on reprend notre farce. Et je vais faire des trous comme ça, des repères dans le poisson. J'ai fait un ici, un autre ici, un autre là et un autre ici. Après, n'en faites pas autant si vous voulez pas mettre beaucoup de farce. Moi, j'aime bien et chez moi, tout le monde aime. Donc, voilà, vous mettez dans le poisson. Ainsi de suite. Voilà. Et voilà les amis, j'ai fini de mettre la farce dans le poisson. Maintenant, on va passer à la friture.
Voilà. On va faire notre poisson, ça sent bon. Voilà les amis, j'ai fini de frire notre poisson. On va enchaîner, voilà. Là, je vais aller faire frire les oignons. Tout ce qui est oignon, voilà. On va mon huile de friture, hein. C'est de l'huile de poisson. Ça va donner du goût. Donc, je vais ajouter mes oignons. Mon petit mélange que j'ai fait, vous vous souvenez. Je vais l'ajouter aussi. Je vais rajouter aussi mes escargots fermentés là. Voilà. Je vais laisser mijoter 5 minutes. Et voilà. C'est notre tomate concentrée. Je vais couper la haute là parce que ça fait un bruit fou. Voilà. Je vais rajouter tout le pot parce que j'ai à peu près 3 kg de riz, hein, les amis. Voilà. Voilà. Je remue bien comme ça. Voilà la tomate concentrée que j'ai rajoutée au mélange. Et je vais aller chercher maintenant la pulpe de tomate, les amis. Vous vous souvenez, notre pulpe de tomate là, je vais la rajouter à la préparation. Voilà, je remue. Je laisse mijoter encore 5 minutes. Voilà les amis, j'ai une belle coloration là. Ça s'est bien épaissi. Je vais rajouter de l'eau. Voilà. De l'eau. Mes feuilles de laurier. Du sel. Voilà. Et je vais aller chercher les légumes. J'enchaîne avec les légumes en commençant par les légumes les plus durs, hein, comme le chou. Oups, pardon les amis, c'est lourd. Le chou. Voilà. Ensuite, je vais enchaîner avec les carottes. Hein. Suivez bien. Voilà, je vais mettre tous mes choux là. Parce que j'ai du monde. Il faut que tout le monde en ait. Ensuite, ça va être les carottes. Je les mets comme ça. Hein. C'est bien. Comme ça, après, pour les retirer, c'est facile. Et au moment de partager, ben, il n'y a qu'à couper. Mais quand on coupe en petits morceaux au début, ben après, pour retirer tout ça, c'est compliqué. Voilà les amis. Après, je vais rajouter les légumes qui sont plus simples à cuire. Donc, je vais couvrir et laisser mijoter 15 minutes. Je vais enchaîner avec les autres légumes. Hein. Navets, butternut. Voilà. J'enchaîne. Les aubergines. Toutes les aubergines, les poivrons. Et puis mes 2 piments. Mais que ça ne va pas éclater. Hein. Il ne faut surtout pas que ça éclate. Ils vont rester bien au-dessus comme ça. Et je poursuis la cuisson. Je couvre et je laisse mijoter encore. Les amis, nos légumes sont cuits. On va les retirer. Voilà. On va retirer tous les légumes. Voilà les amis, j'ai fini de retirer tous nos légumes. Je vais réserver et on va poursuivre la cuisson avec le poisson. Vous voyez, je vais rajouter le poisson à mon bouillon là. Voilà, pour qu'il prenne bien le goût du poisson. Voilà, il y a 2 écoles. Hein. Il y en a qui ne frient pas leur poisson, hein. Ils le mettent comme ça. Mais moi, je préfère frire le poisson. Hein. Je vais mettre le poisson, tout le poisson. Voilà les amis, j'ai fini de mettre tout le poisson. Je vais rajouter le reste de la marinade là. Tu vois, la farce en fait. La farce du poisson. Voilà, je vais rajouter. Ça va apporter du goût et ça va sentir bon. Et voilà, j'en mets un peu partout. Les amis, je retire le poisson. C'est la dernière ligne droite. Et après, je vais mettre le riz
que j'avais préalablement précuit, vous vous souvenez? Voilà. Le poisson s'est bien imprégné du jus là. Voilà les amis, j'ai retiré tout le poisson. Maintenant, notre bouillon, il est là. Je vais venir rajouter le riz, baisser le feu et laisser le riz cuire tout doucement à feu doux, sans agressivité. Et ça va être super bon. Donc, c'est parti. On va renverser le riz dans le bouillon. Voilà, j'ai tout renversé. Attendez, attendez les amis. Là maintenant, je vais touiller pour bien mélanger le riz au jus là. D'accord? Je vais laisser mijoter. Voilà, il faut tout mélanger comme ça. Là les amis, vous voyez, le riz a pratiquement bu le jus. Je vais baisser le feu, couvrir et laisser cuire. Donc chaque 15 minutes, je vais venir voir. Mais peut-être qu'il faudra 45 minutes, 1 heure pour que ce soit parfait. Donc on se dit à tout à l'heure. Coucou les amis, notre tchéboudienne est prêt. Notre riz est prêt. Il a cuit tranquillement là. Je vais servir et on va voir ce que ça donne. À tout de suite. Tadam! Voilà les amis, notre tchéboudienne est prêt. Voilà, c'est une belle présentation. Il y a tous les légumes. On a même des légumes d'hiver qui sont là. Et donc ce plat peut très bien faire un plat de fête de fin d'année. Hein. N'hésitez pas à reproduire la recette. Et moi je vous dis bonne année 2026. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Et on se retrouve sur Farandole de douceur avec de nouvelles vidéos en 2026. Et je vous remercie de m'avoir accompagné tout au long de l'année 2025. Merci pour vos encouragements. Je vous aime beaucoup. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Et à bientôt en 2026. Au revoir les amis.